bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Antec NX800. Un boîtier à destination des gamers, plutôt orienté airflow puisqu'on a une face avant qui est intégralement en mèche. Et derrière cette façade en mèche, on a deux gros ventilateurs de 200 mm intégralement RGB. Le tout est soutenu par un ventilateur de 120 mm à l'arrière, également RGB. On a un châssis plutôt moderne avec une compatibilité EATX et le tarif est aux alentours des 85 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce NX800 par Antec. On vous donne d'abord les tech specs. Sachez qu'il fait 470 mm de profondeur sur 230 mm de largeur et 500 mm de hauteur. On pourra installer un ventirad CPU de 180 mm de hauteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Des cartes graphiques de 350 mm maximum et le boîtier pèse 7,87 kg. On commence tout d'abord avec la face avant. C'est une face avant de type Airflow, donc intégralement en mèche sur cette grande partie, mais également sur les côtés. On a un plastique qui est plutôt de bonne qualité, un logo Antec en dessous. Juste derrière cette face intégralement en mèche, on trouve deux énormes ventilateurs de 200 mm qui sont intégralement RGB. Sachez que les deux ventilateurs sont filtrés par derrière grâce à un mesh plastique qui est installé en interne. On a donc une très grosse ventilation. Si on passe sur le côté gauche, on va découvrir un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. Il est monté sur une structure en acier et se ferme par derrière, ce qui est plutôt pratique. C'est beaucoup plus pratique que les 4 vis qui sont sur le côté. Si on passe maintenant sur le côté droit, vous allez remarquer que nous avons un simple panneau en acier qui est lui aussi maintenu par deux vis à main à l'arrière. Sur la partie supérieure du NX800, on va retrouver le Power On, les diodes d'activité, le reset, le bouton pour la gestion des LED, deux USB 2.0, les entrées-sorties audio et un port Super Speed 3.0 à relier à votre carte mère. Ensuite, on va retrouver une grille qui est protégée par un mesh aimanté, donc qui est donc très facile à retirer. Sous ce mesh aimanté, on va retrouver deux emplacements en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On pourra installer un radiateur de water cooling en 280 mm maximum. On continue à l'arrière avec ici une grille en 120-140 mm équipée d'un ventilateur de 120 mm en RGB. On a ici l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère. On trouve ensuite 7 slots soudés, mais la marque livre en tout 4 petits slots additionnels pour pouvoir remplacer les slots soudés qui ont été arrachés. On trouve également une platine de maintien au-dessus. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petites bandes en mousse pour éviter toute vibration. On termine sous le NX800 où on a les deux pieds en plastique avec des rubbers en caoutchouc aux quatre coins. On a également le filtre amovible en mèche plastique à destination de l'alimentation et on voit ici qu'on a 4 vis. Ce sont 4 vis qui sont montées sur des cylindres blocs en caoutchouc et qui viennent en fait maintenir la cage HDD car le montage des disques durs se fait à l'aide de vis. Il faudra donc pouvoir démonter cette cage HDD pour installer les unités de stockage. On découvre maintenant le châssis de ce NX800. Alors, sachez déjà qu'il est assez grand et il est d'ailleurs compatible EATX. On voit, on pourra pousser jusque là. Et comme on a des passages également ici, ce ne sera pas un problème pour passer les câbles d'alimentation. On a un large accès backplate ici, des passages dans le haut, des passages au centre, des passages à l'avant et également des passages au niveau du cache alimentation. De base, le boîtier arrive livré avec deux ventilateurs de 200 mm. On a un filtre aimanté pour pouvoir protéger tout cela. Et sachez qu'on pourra placer à l'arrière ici, grâce au petit passage, un radiateur de 360 mm maximum. Sachez par contre qu'il faudra installer les ventilateurs de l'autre côté en démontant la face avant. Au niveau du cache alimentation, il est en acier, il a des passages au fond, il dissimule une cage HDD ici de 3 emplacements pour 3 disques durs et on a ici l'emplacement de l'alimentation en dessous avec des patins en mousse et un filtre en dessous. Si on continue dans la partie arrière, on va trouver un ventilateur de 120 mm RGB en dual ring puisqu'on a un anneau à l'avant, un anneau à l'arrière. Il est monté sur un emplacement 140 mm. On a également 7 slots d'extension classique, c'est soudé de base et on a 4 petites barrettes à visser qui sont également livrées dans le bundle. Enfin, dans la partie haute,
on va retrouver une grille. On va retirer le mesh aimanté pour que vous puissiez mieux voir. On a une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling entre 280 mm maximum dans cette partie haute. On découvrira maintenant l'arrière de ce NX800. On note tout d'abord un large accès backplate ici, des passages dans le haut, des passages vers la partie avant, des passages au centre. Par contre, pas de cache sur ce modèle. Dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse, c'est filtré par en dessous et on a ici une cage HDD qui est montée sur des cylindres blocs pour éviter les vibrations. Ensuite, le montage des disques durs se fait à l'aide de vis. On pourra monter 3 disques durs au total ou alors 2 disques durs et un SSD sur la partie supérieure. Le montage du SSD se fait avec 4 vis. On voit que pour les SSD, on a également 2 braquettes ici et là, mais ce n'est pas tout car on a 4 points de fixation ici et 4 points de fixation là. Ça veut dire que dans ce petit boîtier, qui n'est pas très gros en fait, on pourra quand même installer 3 disques durs et 4 SSD si on le désire, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, ici, on a le PCB RGB fan, donc c'est-à-dire que c'est le petit dispositif qui permettra la gestion du RGB des ventilateurs, mais aussi la gestion des ventilateurs. Les ventilateurs, vous ne pourrez par contre pas gérer la vitesse puisqu'on n'a pas de connecteur 3 pins, puisque les ventilateurs viennent se connecter directement sur ce PCB. Enfin, on note la présence de plein de petits dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et donc pour pouvoir faire des regroupements de câbles. On découvre maintenant le NX800 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on ne manque vraiment pas de place, mais avec notre carte graphique, on pourra pousser encore plus loin. On a bien encore 10 cm quasiment de disponible, donc zéro problème pour les grosses cartes graphiques. On a des passages dans le cache alimentation, on pourra donc facilement passer tous les câbles. On a un petit passage à l'avant, comme ça si on met un radiateur de 360 mm ici, ça passe aussi. Il faudra juste mettre les ventilateurs de l'autre côté de la face avant, à l'endroit où il y a les 200 mm. Par contre, on ne pourra pas faire de push-pull en 360 puisque le passage ici ne s'agrandit pas. Beaucoup de place dans la partie haute, donc là c'est pareil, si vous mettez un water cooling dans la partie haute, vous n'aurez pas de problème non plus, ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire aussi qu'avec les gros ventilateurs de CPU, on sera assez tranquille. Enfin, pour le cable management, on a des passages au centre et on a des passages dans le fond, ce qui permettra de regrouper et de faire passer les câbles absolument où vous voulez. À l'arrière du châssis, c'est plutôt classique. On a des dispositifs pour pouvoir passer des colliers et regrouper les câbles. Attention toutefois, comme souvent, comme on est sur un boîtier qui est de type RGB, on a énormément de câbles pour la gestion du RGB. Par contre, les ventilateurs viennent se brancher directement ici sur le PCB. Vous voyez, on a d'autres emplacements si on ajoute d'autres ventilateurs en tech. Par contre, il faut savoir que c'est une prise prioritaire, donc on ne pourra pas réguler la vitesse des ventilateurs, ce qui n'est pas toujours une chose très pratique. Ici, on a l'emplacement backplate, comme on le voit, le passage ici pour mettre le câble 8 pins CPU, on a la place pour l'alimentation, et ici, on a la petite cage HDD de 2 emplacements pour les disques durs. On pourra monter jusqu'à 3 disques durs, mais on a placé un SSD dans le fond, vous le verrez un petit peu mieux quand on reparlera du test du boîtier. On voit qu'on a également 2 autres braquettes ici, et on a également des emplacements SSD ici et là si on veut en brancher à l'arrière. On en termine du tour de ce NX800 avec la machine allumée puisqu'on a méga grosse hyper dose de RGB. Alors on a diminué un petit peu la lumière pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. On a les 2 gros 200 mm à l'avant qui sont RGB principalement sur les côtés. Vous le voyez ici et là. Pas de LED cette fois au centre, alors que pour l'arrière, on va avoir un pourtour RGB sur la face avant, mais aussi sur la face arrière, ce qui est plutôt pas mal puisque ça donne un bel effet. Ensuite, vous avez un petit bouton ici, là, juste sur le dessus, qui permet de gérer les diodes et qui permettra de faire varier facilement les couleurs. Alors, il y a à gaver de modes. Là, on était en arc-en-ciel avant, là, on est sur une autre sorte d'arc-en-ciel. Ensuite, on va pouvoir faire défiler les couleurs avec un enchaînement comme ceci. Ensuite, comme ceci avec une petite diode rouge qui tourne dans du blanc. Vous pourrez le faire avec du vert, vous pourrez le faire avec du bleu, vous pourrez le faire avec du jaune, vous pourrez le faire avec du turquoise, vous pourrez le faire avec du rose, vous pourrez le faire avec plus de bleu, un petit peu de blanc. Vous pourrez avoir du rouge classique, du vert classique, du bleu, du jaune, du turquoise, du rose, du orange, du blanc. Ensuite, le mode K2000 en rouge,
Le mode K2000 en vert, en bleu, ainsi de suite. Ouais, plusieurs couleurs qui suivent les unes après les autres. Ça s'allume, ça s'éteint. Donc là aussi, on retrouve toutes les couleurs. Et une autre sorte de mode K2000. Bref, il y a vraiment énormément de modes différents. Si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, c'est que vous êtes vraiment très difficile avec le RGB. On essaie de revenir sur le mode toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, on a les modes breathing. Encore un mode qui change de couleur. Et voilà. Donc, comme vous venez de le voir, au niveau du RGB, on est très bien armé avec ce NX800. Si vous avez de la mémoire RGB, vous voyez, avec une petite carte graphique qui fait un peu de RGB aussi, ça donnera un super mélange et vous pourrez faire absolument ce que vous voulez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour les news, pour les tests et sur notre chaîne pour toutes les prochaines vidéos. Et on vous dit à très bientôt.